Daniel Jean-Louis, auteur ou co-auteur du livre From Aid to Trade. Daniel Jean-Louis, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. C'est un plaisir pour me venir là sur plateau. Le point. Le point, je veux dire. OK. Et son bel sujet, From Aid to Trade, c'est titre livre-là. D'abord, on essaie de mettre en créole ou en français. Ça veut dire From Aid to Trade. From Aid to Trade, c'est de l'aide au commerce ou de l'aide à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire son chemin que nous avons essayé d'engager en discussion sur comment nous sommes capables de retirer le pays de l'aide, à côté, nous sommes capables de venir rouler pour peut-être parler, et créer des jobs, etc., dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire que c'est sorti dans l'assistance, dans l'assistanat pour nous tomber dans une sorte d'autonomie financière, là, quand C'est ça, en gros. En gros, c'est ça. Mais bon Dieu, Daniel Jean-Louis, nous voyons que le livre est écrit en anglais. Pour qui ça? C'est en anglais que l'écrit. En peu, le monde pose une question ça. C'était un choix stratégique pour m'écrire le livre là en anglais. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, la plupart des fonds qui viennent jouer en Haïti, de bailleurs de fonds, discussion sur l'aide, quoique c'est dans le pays à aide là faite, mais discussion, choix, réflexion, ils pas fait ici. Ils fait en anglais, en dehors du pays. Donc ça veut dire que le public ou ciblé, c'est pas haïtien. Oui, son public haïtien aussi. Ça veut dire que clairement, nous avons pour nous traduire le livre là. Mais public d'abord là. Les décision makers, ce n'est pas les bénéficiaires qui font les décisions. Nous voulons conscientiser d'abord sur qui ça Haïti est. Haïti son économie de marché. Côté que satisfaction des besoins faite à travers l'offre et la demande de produits. C'est-à-dire que Wendell regarde tout autour de où dans le studio ça là, toute bagaille acheter et revendre. Son système d'économie de marché, à l'opposé de Cuba ou l'ancienne URSS qui pas de entreprise à Cuba. Donc satisfaction besoin dans l'économie haïtienne, même gens aux États-Unis, même gens au Japon, même gens en Afrique du Sud, se fait à travers les échanges. Eh bien, les ONG, au lieu que de supporter le système d'échange-là, ils viennent dans l'autre système parallèle qui est le système de dons. Et les ressources qui mobilisent dans le cadre ONG, sont ressources qui, c'est ça nous relève dans le livre-là, des distributeurs de ressources. Ils ont collecté $100, ils ont dépensé $100 et fini. Pas une valeur économique créée pour une mobilisation de richesse. Par contre, entreprises là, ils sont générateurs de ressources. Dans le système d'économie de marché, c'est l'entreprise là qui génère les ressources. Donc, vous investissez $100, vous faites $110. Donc, vous faites $10 de retour sur investissement que vous avez gagné. $10, ça, c'est une nouvelle richesse qui n'était pas là. Ça nous dit ONG, puisque vous sont ressources distributeurs et Haïti sont économie de marché, mettez ressources pour supporter l'entité qui a généré ressources là plutôt. Et c'est une raison fondamentale nous expliquer l'échec de l'aide. Pendant les 50 dernières années, il y a Haïti l'aide. L'aide du pays au développement, les ONG privées, les fondations. Et taux de chômage n'a pas amélioré, il a empiré. Mais pourquoi? C'est parce que tout simplement, suivant les recherches que nous présentons, que toute aide il n'y a pas alimenté entité qui a généré ressources dans la société. Mais est-ce que l'objectif parti pays, c'est même objectif lié avec donateur? Est-ce que c'est même objectif nous? Et est-ce que c'est pas raison ça tout qui fait que vous obligez d'écrire livre ça parce que vous avez défini que nous pas sous même longueur d'onde, nous pas le même objectif, Daniel Jean-Louis? Bon, en gros, c'est ça. Ça veut dire que même si y a le même système d'économie que nous, par exemple, aux États-Unis, pour satisfaire les besoins, ce n'est pas un don qu'on fait. C'est une transaction qu'on fait. Mais, aide yo vle ba nous, en pile de transaction, déjà arrête la caillou plutôt. Valeur à créer la caillou. Par exemple, l'ancien président... Non, mais dans aide là,
qui ça bénéficié de lui eux-mêmes, qui ça recherche ou permettre ou découvrir que donateur rejoignent en retour pendant qu'il dit qu'il a fait don. Bon, alors ça, en pile dans don, par exemple, l'aide publique au développement, qui c'est consécration de une partie d'un budget pays développé, 0,7% des pays du G8, vers les pays sous-développés, les pays du Sud, que l'on appelle. Eh bien, ça sont entrés dans la politique gouvernementale, ils sont entrés dans la politique d'assistance à travers la Banque mondiale, sous forme de prêts ou de dons pour faire des routes, des ponts en termes d'infrastructure, etc. Ça entre dans la politique. C'est-à-dire que, c'est comme le monde vient à évoluer, il y aurait que faut que bail des supports à pays ça. Donc, ils rentrent dans la logique de leur politique, quoi. De leur, ils viennent tourner une sorte de culture. Tous les pays développés le font. C'est bon pour leurs relations publiques et c'est bon pour leurs relations intergouvernementales aussi. Parce que vous savez, dans le monde, il y a l'interaction entre les pays. Il y a l'interaction entre la mobilisation et les ressources. N'oubliez pas, par exemple, l'Afrique, c'est un pays riche en matières premières. Je dis bien en matières premières. Ou bien, par exemple, la Chine, qui est aujourd'hui une vaste source de main-d'œuvre. Il est très difficile pour pays ça interagir dans le commerce et au niveau pays même, sans se soucier même des problèmes de ce genre de pays. Par exemple, si il y a une crise humanitaire au Soudan, ou après que tout le gouvernement mettait en main pour supporter, ou bien une crise, il y a des pays qui vraiment prennent soin de tête. Par exemple, le Chili, après le tremblement de terre haïtien, le tremblement de terre au Chili. On a offert de l'aide au Chili, Oui. qu'il a rejeté. Madame Acheté a dit que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On fait un petit procès, beaucoup besoin, si il faut connaître. D'accord. Alors, une question que moi qui est posée, d'après qu'on répond si possible, c'est dans le livre d'ailleurs. Why do poor countries remain poor? Pour qui ça paye pauvreté pauvre? C'est ça? C'est ça. Alors, vous réponse là, nous connaissons pour ça, par exemple, Haïti était pauvre toujours. Si nous pauvres, parce que ça fait objet de débat, il y a des gens qui disent que nous ne sommes pas pauvres vrai, et il y a même un ambassadeur américain qui dit que Haïti est trop riche pour le pauvre. It is too rich to be poor. C'est vrai. Mais en ce qui concerne ça, pour qui ça, pays pauvre était pauvre? Pour qui ça pays pauvreté pauvre? C'est parce que j'aime une opportunité pour maximiser le potentiel. Point barre. Pour qui ça, on monde était pauvre? C'est parce que vous faites avec des habilités, ou développer des compétences, qu'on va joindre des opportunités pour développer. Pays riche, par exemple, un pays comme le Nigeria, qui a beaucoup de pétrole, qui a 300 millions de gens qui habitent au Nigeria. Pourquoi le Nigeria est pauvre? Il y a la même quantité d'habitants que les États-Unis, presque, qui ont près de 300 millions de personnes. Il y a des énormes ressources naturelles, le pétrole, qui est en haute consommation aujourd'hui. Pour qui ça a été pauvre? Eh bien, c'est parce que le pays, ça, par jamais, en moyenne, rivé, développer entité qui générait richesse dans la société pour devenir viable et stable. Parallèlement avec le Nigeria, les États-Unis. Regardez la quantité de business qui gagne au Nigeria. Parce que le Nigeria aussi est une économie de marché. Les États-Unis est une économie de marché. Pas oublier dans le développement que nous avons fait tout à l'heure, nous dit que dans l'économie de marché, ressources, richesse est créée par les entreprises. Le profit est la richesse. Alors, aux États-Unis, soit énumérer quantité d'entreprises qui existaient, parallèlement, pour le même niveau d'habitants, on aller au Nigeria, on supposer un net décalage entre quantité d'entités qui ont généré richesse aux États-Unis par rapport à quantité d'entités qui ont généré richesse au Nigeria. C'est-à-dire, clairement, le Nigeria, pour des raisons diverses, des raisons d'instabilité politique, des raisons de corruption. J'ai dit ça hier à Kessner, dans une entrevue, que ce n'est pas seulement l'aide étrangère qui représente un système de parasite pour le développement économique. La corruption, que
Par ailleurs, Wendell, la corruption nous fait perdre 2 points là sur l'indice de la perception de la corruption. On devient le champion même de la, de la corruption. De la corruption. Donc, pour me répondre à une question, hein, donc raison pour faire pays pauvre, pauvre, c'est parce que n'ont pas jamais mobilisé les ressources, la vision, Non, mais alors, la dynamique. Ça pas comprendre, c'est que c'est des pays qui détiennent des richesses et qui restent pauvres. Par exemple, Nigeria, là, on prend le Venezuela qui te prend là tout. Nous pas qu'à dire Venezuela sont un pays pauvre, mais quand même, il fait face à des difficultés graves d'ordre économique également. Pour qui ça? Et nous-mêmes qui pas gagnent, ils dit qui pas gagne richesse, est-ce que gagne pauvre avec pauvre? Ou bien plus pauvre parce que pauvre? Ou bien pauvreté, comment nous définir? Comment nous définir pauvreté? Voilà. I love this. Bam font une petite distinction. La pauvreté, en termes réels, pas veut dire que pauvre en termes potentiels. Deuxième distinction que m'a fait, ou capable de un pile actif. Ça ne veut dire que riche pour ça. Ou capable de pile terre. Ça ne veut dire que ou cultiver terre et que vous faites $1 million chaque mois sous lit. Mais ça ne veut pas dire pauvre tout. Ou grand pile terre, ou pas riche, mais ça ne veut pas dire pauvre. Ou capable pauvre. Malgré potentialité. En termes nominal, vous avez un pile terre et vous chita sous les chaque jour. S'il pas un système de production qui a généré la richesse, ou capable malade, en maladie simple, pour 50 centimes, et pour mourir pendant qu'on plein terre. Et réalité a pour voler. Réalité a pour voler. Gardez dans la réalité. Par exemple, de l'individu au collectif. On monde, par exemple, papa ou mourir qui ont une inhéritance pour eux. On bien. On richesse. On héritage. On héritage de $1 million. Vous êtes riche? Oui? Oui, mon cas pauvre tout non moi. Très bien. Ou riche, il n'est pas richesse. Ce n'est pas de la richesse. C'est un actif. Si c'est une entreprise, vous mettez dans le bilan comme cash. Ce n'est pas un actif, ce n'est pas une richesse. Seulement les richesses, c'est l'on investit $1 million, il bon 1 million et 100 000. 100 000 dans ces richesses-là. Bon, il est qu'à moins tout. Il est qu'à 50 000. Voilà, il y a perte de valeur aussi. Dans l'investissement, vous avez investi 1 million, vous perdez 100 000, ou est à 900 000. Donc, au lieu que vous créez de la richesse, là, vous perdez de la richesse. Vous voyez? Alors, c'est ça la différence. La richesse, c'est l'ensemble des profits accumulés dans l'investissement. Après l'investissement, ou quand investi tout asset tout gain. Dans le livre là, nous prenons exemple là, nous étaler ça de manière claire pour éclaircir l'esprit mon. Par exemple, pour créer richesse comment? Ou prend tout actif yo, et passif yo tout, ou investir yo. Et qui est-ce qui fait investissement? C'est l'entrepreneuriat. Pas bien nous de dire rôle l'entrepreneuriat, c'est générer richesse. Ou investir à travers l'entrepreneuriat, et c'est là l'ensemble de ces investissements commence à générer des profits. Et ces quantités de profits, ça y est, qu'abaou en société développée ou en société sous-développée. Alors ça a amené ma autre question, dit catégorie de pauvreté, différentes sortes de pauvreté. Et dans le cas pas nous-mêmes qui n'avons pas de pétrole, qui n'avons pas des ressources, qui ont un certain potentialité de richesse là-dedans, est-ce que nous sommes capables de dire nous très très pauvres? Oui, Haïti, c'est un pays qui est plus pauvre sur la planète, c'est clair. À travers le produit intérieur brut. Même quand les gens ne sont pas d'accord, nous disent ça. Haïti n'est pas pauvre en termes de potentiel. Mais en termes réels, si Haïti n'est pas pauvre, pour qui ça 70% de monde pas travailler? Pour qui ça a une quantité de petits monde qui mourir en malnutrition? Les gens ne savent pas jamais voyager en province. Moi, je voyage beaucoup en province. Il y a des gens qui sont dans la vingtaine qui sont grand-mère en province. Il faut que nous conscients de la réalité. Nous ne sommes pas pauvres en termes potentiels. On a les plages. Okay? Haïti a un ensemble d'actifs que le gagne. La plage, le climat tropical,
notre bagage culturel et historique peut être vendu. On a les sites touristiques. Je ne pense pas aujourd'hui que Haïti peut se positionner dans le marché du tourisme de luxe. Comme je pense que tu as toute une campagne qui t'a essayé à attirer le tourisme de luxe. Moi, je possède un hôtel. Je n'ai jamais vu de touristes de luxe en Haïti. Ce sont les touristes qu'on appelle ethical travelers. Des gens qui viennent pour explorer, pour voir, etc. Et c'est pour ça que ça explique. Ce sont des actifs, tout ça. Le bagage culturel, les aspects historiques. On est, Haïti, c'est pays côté. L'esclavage a pris une dimension industrielle qui a prouvé que c'est à travers l'esclavage qu'on va nourrir la population mondiale. Et c'est le pays aussi où l'esclavage a prouvé que l'esclavage n'est plus adéquat pour le faire. C'est là qu'a né l'esclavage industriel, c'est là qu'a fini l'esclavage industriel. Ce sont des bagages historiques, culturels, les rapports sociaux qui peuvent être vendus. Bon, moi, je dis non, là, tout que, en tant que monde qui est dans l'hôtellerie, on va jamais croiser des touristes de luxe, c'est ça? Les touristes qui cherchent le loisir et le luxe, c'est pas ici, ils viennent. N'oubliez pas, la marque haïtienne, c'est une marque très dégradée. Et dans les pays développés ou dans les pays, pas oublier moun sa yo saute non pays. Comment pays ou l'a perçu dans zone sa yo? C'est la première chose. Ça influence leur choix. Deuxièmement, c'est la compétitivité au niveau du marché touristique dans la région, même pas au niveau mondial. S'ils vont choisir, est-ce que d'après vous, ils ont choisi pour y aller en République dominicaine, qui sont pays stables, qui pas jamais gagné, côté y a crasé business, y a fait boule caoutchouc, y a boule moun, ou bien ils aller au Panama, ou bien au Costa Rica, ce sont tous des pays stables, côté qui ont une réputation, côté qui ont une marque, qui sont vendus pendant les 50 dernières années comme des pays favorables à ce genre de transactions. Qui a souvent choisi Wendel? Il a choisi un pays qui fait 30 ans à bouler caoutchouc. Et qui peut-être une marque rare, une marque rare à trouver quelque part, si ce n'est pas tourisme de luxe qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire que... Ça peut attirer aussi, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais ça ne veut pas dire que... Avec tous les risques que cela comporte aussi. Que cela comporte. Mais il y a une catégorie de monde qui finit. Il y avait 200 000 Américains qui ont visité Haïti l'année dernière. Ça veut dire que... C'est les chercheurs. Ce sont les chercheurs, des gens, les missionnaires, des gens de l'Église qui viennent pour supporter des organisations et d'autres. Sans pile monde qui viennent qui a fait transaction. Est-ce que ça inscrit dans le cadre, dans la logique qui parlait de Haïti, destination de pauvreté? Oui et non. Et ce sont des gens, leur motivation, ce n'est pas de combattre la pauvreté. Ils sont là, ils fait vraiment. Mais destination, c'est répondre à leur appel évangélique, à leur foi. Ils sont là pour obéir à leur foi religieuse. C'est pour ça qu'ils sont là, la plupart. Et c'est pour ça que, par exemple, même si on est un pays italien, on quantité d'étrangers qui toujours viennent, on va jamais monter en avion pour une quantité haïtienne en minorité dans l'avion. Et côté la débarquer, c'est là dans l'aéroport international. En entrepreneuriat, ça s'appelle la myopie. La myopie, c'est leur parole loin. Du moins, c'est ce que je pense. On n'est pas un médecin. Ça s'appelle la myopie. Ça veut dire que catégorie de monde qui est intéressé à servir soi. En fait, c'est ça, c'est qui ne voit pas de loin. Oui, catégorie de monde qui est intéressé à servir soi, ou bien actif soi, ou bien là, ou complètement ignoré, ou là, on va frapper l'autre ça, on dit non, c'est où vous voulez, c'est où vous voulez. Alors que les gens sous côté, ils disent non, c'est moi qui ai consommé le produit là. Donc ça découle en quoi? Il vient résulter d'un manque de transactions, parce que l'entreprise qui a créé aux sociaux, il était capable de faire plus profit, pas oublier, c'est profit qui l'accumulation des profits qui bat à la fin aux sociétés riches. Alors, le soldat de tirer dans l'ouvrage, ça par exemple, qui a dû inciter un Haïtien, par exemple, à l'île, en partie de titre principal, qui se forme Aid to Trade, avec sous-question
pour qui ça pays pauvre était pauvre. Leçon à tirer de cet ouvrage, le message, c'est que ça, c'est apprendre, nous devons apprendre à prendre destinée en main et essayer ouais bagaille on l'autre genre pendant qu'en même temps on longer mais doit être sous décideur pour dire hey, attention halte là c'est plus dans bêtise on passer pays pauvre alors comprendre que on aider au développer alors que c'est appauvrir pas appauvrir. Est-ce que c'est dans l'ensemble ou en résumé c'est à ça que nous devons attendre nous dans un livre de Daniel Jean-Louis? Alors, Wendell, ce n'est pas tout bailleur de fonds qui est de mauvaise foi. Il y a pile là-dedans qui est de bonne foi, mais il n'y a pas gagné un modèle à suivre. C'est ça que nous essayons de faire là. En tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas le goumer avec eux. Nous avons développé une politique de l'aide. Très bien, vous voulez aider nous, mais vous voulez aider nous, mais nous-mêmes, nous avons dit que ça doit aider nous faire. Et ça, nous avons dit aider nous faire. Tout bagaille yo doit aller supporter les entités qui génèrent et créent la ressource, la richesse dans la société. C'est ça la défaillance de l'aide. Toute aide là, par exemple, la Croix-Rouge américaine, te font fundraising de 500 millions de dollars. Ça était dans le Guardian, dans tous les newspapers. Pour 500 millions de dollars, qui est un demi-milliard de dollars, c'est seulement 6 sky. Ils ont construit pour mon yo. Quand comme ça aller, parce que comme là sont actifs liés au cas consommer l'épuisement. Imaginons aussi comme ça allé pour aider mon yo créer des entreprises. Comment vivre ta pied? Ou tu as assistance mortelle? Oui, bien sûr, de Raoul Peck. Li inspiré en pile bagaille dans le livre ça? Malheureusement, je ne pas tout film là. Tout film là, mais son topic que m'a fait recherche sur lui, livre que nous publié là, c'est depuis 4 ans qu'on a fait recherche sur lui. Nous interviewé près de 1200 personnes pour nous arriver là. C'est une recherche que lié. Nous publions toute procédure pour nous arriver là. Et même dans l'autre documentaire que les Poverty Inc. que nous faisons projection au Caraïbes le 16 janvier et nous faisons l'autre projection. La vente signature de ce livre sera faite au Caraïbes aussi, une deuxième vente signature. Le 16 juin. Le 16 juin. Et ce sera fait au Caraïbes. Et aussi, nous avons une projection de film. Là. Donc, tu es déjà invité, Wendell. Pensez à me faire le rappel quand même. Hein? Mais bien sûr, évidemment. Oui. Alors, From Aid to Trade, et je ne pas poser de questions sur ça. C'est qui ont organisation qui a aidé et les affaires, les gouvernements, qui sont capables de travailler ensemble? Il y a 4 façons de capable de travailler ensemble. Première bagaille yo capable faire, organisation étrangère yo doit acheter local. Après le tremblement de terre, on a fait 4 grandes conférences au Caraïbes pour les réunir, pour les conscientiser, pour travailler avec les deux parties. C'est des discussions houleuses entre ONG et business. Oui, Il faut que les ONG achètent les produits locaux. Par exemple, il y a ONG qui a fait multiplication de plats chauds. Et il y a un grand débat qui a fait là. Par exemple, le gouvernement américain il voulait voyer 500 tonnes métriques de pistaches ici. Il y a un grand débat parce que qui a fait là pour dire que non, si vous voulez vraiment aider les 400 000 enfants, ou 130 000, je crois, enfants, il faut acheter pistaches là ici. Mais le problème, c'est que les Américains, ce n'est pas comme là, ils sont surplus de pistaches qui ont à Caillou. Ils veulent faire nos cadeaux. Le problème qui arrive, c'est ça le livre adresse. Là où vous voyez toute quantité de pistaches, c'est que les nuit avec balance de transactions ici aux pistaches locales. Donc la première chose, on dit aux ONG, il faut acheter les produits haïtiens ici, les produits locaux. La deuxième chose... Second l'argent qui vient, l'argent va besoin de retourner encore dans acheter de l'autre côté. Donc, c'est prendre sur le marché. C'est ça. C'est leur prendre sur le marché ou bail entreprise qui c'est générateur de richesse qui c'est les seuls générateurs de richesse économique ou bail des opportunités pour grandir. Et là, grandir qui est chef employé? Ce ne sont pas les robots.
Vous voyez les retombées même. En tout cas, pas encore. Pas encore. Pour la création des emplois. L'objectif, c'est d'arriver là, de travailler avec les entreprises pour qu'ils puissent améliorer leurs opérations, deviennent plus compétitives et employer plus de gens dans cette économie moribonde. Deuxième stratégie de partnership, partenariat qu'on essaie de forger entre les entreprises qui ont le plus de pouvoir d'achat. On parle des entreprises, les ONG qui gagnent des pouvoirs d'achat de centaines de milliards on parle de ONG qui ont l'ensemble de 10 milliards de dollars. Ou bien 5 milliards de dollars. Après le tremblement de terre, ça a diminué. Et qui budget le gouvernement haïtien? C'est qu'on a augmenté de 2 points combien milliards. Donc, nous disons que d'abord, il faut acheter local. Deuxième chose, il faut qu'ils aident les chambres de commerce. Il faut les aider à construire des plateformes pour le partage des informations entre les acheteurs et les bailleurs. Tu as une firme, tu as une ONG spécialisée dans ce secteur, le Peace Dividend Trust. Troisième chose qu'ils doivent faire, ils doivent nous aider d'en faire la plaidoirie. Les gens, ils doivent être conscients aujourd'hui que Haïti est une économie de marché et la seule façon d'aider Haïti, c'est d'aider les entités qui créent les ressources. Et quand je parle des entités qui l'entrepreneuriat, le secteur privé, je ne parle pas seulement de M. Accra et Brandt. Parce que d'habitude, c'est ça qu'on toujours fait allusion. Secteur privé, M. Meuse, M. Accra. Non, je parle de tout petit hôtel Jacques Melio. Je parle de station radio Sarkoguin Jacques Mel. Je parle de toutes les petites entreprises, les grandes entreprises qui représentent l'ensemble du secteur privé. Quatrième bagage que vous êtes capable de faire, vous êtes capable d'aider nous chercher des investisseurs. La recherche d'investisseurs, c'est une initiative très périleuse presque. C'est comme si Haïti Investissement, des fois, à cause de tout politique, à cause de la mauvaise image, il est très difficile de trouver des investisseurs qui sont d'accord pour investir ici. Mais quand même, il y en a qui le font. Par exemple, la Digicel, Natcom, qui investit ici. Donc, il y a des gens qui voudraient le faire. C'est que ces ONG-là, s'ils sont de bonne foi, ils doivent nous aider à les trouver, à les convaincre, à leur offrir des parts de caution, de garantie s'il le faut. C'est que, en dernier lieu, Wendell, comme pour résumer les propositions de sortie de piste de ce problème de l'aide, pas grand gens n'a sorti pays si nous pas restructurer le secteur privé, les entreprises, l'entrepreneuriat, pour les entreprises plus d'opportunités, plus de valeur, parce que c'est eux qui ont créé richesse, et sans richesse, le pays a toujours été pauvre. Il a toujours été pauvre. Merci infiniment, Daniel Jean-Louis. Je me rappelle le livre relais From Aid to Trade, où tu as déjà fait une première vente signature, deuxième non, a fait en juin, ou dit c'est dans le Caribé. Au 16 juin, au Caribé Convention Center. Merci encore une fois, Daniel Jean-Louis, et bonne continuation et à bientôt. Un plaisir, Wendell. Merci pour tout. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine.